Nous habitons à Haute-Goulaine depuis 1997 et fin 1999 dans cette maison. Donc on fait partie d'une équipe constituée par le pays du vignoble nantais. Donc nous on est une famille, il y a 8 familles en tout. Il y a des gens sur Clisson, sur Barbechat, enfin sur tout le territoire. Et puis on s'engage à mettre en œuvre des gestes simples, comme le disait Louis, pour réduire notre consommation d'énergie. Et l'objectif c'est de réduire de 8% au minimum. Ma famille est engagée dans le défi famille à énergie positive. Moi, je m'y suis inscrite en tant que capitaine pour la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, puisque quand j'ai voulu m'inscrire, j'étais la première à manifester mon intérêt. Le top départ a été donné le 1er décembre, donc toutes les familles ont eu pour mission de faire les relevés de leurs compteurs électriques et de gaz. On a donc entré ces critères sur le site internet dédié par l'espace Info Énergie à ce concours Famille à énergie positive. Et puis ensuite nous avons tous donc pour mission de faire des économies dans nos gestes au quotidien et pour vérifier que l'on progresse au fur et à mesure du temps qui passe, il nous est recommandé d'aller faire des relevés régulièrement, au moins une fois par mois, voire si on peut toutes les semaines, pour voir si les gestes que l'on adopte au fur et à mesure eh bien, nous permettent effectivement de réaliser concrètement des économies. Éteindre les lumières après notre passage, ça va être aussi débrancher les appareils électriques. On va aussi au niveau du chauffage diminuer la température quand nous sommes absents, alors qu'avant on avait toujours la même température, même durant la journée. Donc voilà, et puis diminuer aussi la température, parce que c'est vrai qu'on s'habitue facilement à être à 21, 22, alors qu'en fait 20 degrés ça suffit. M'éteindre la lumière en sortant. Après je sais pas, bien fermer les portes, en chauffer. Mais c'est des choses que tu faisais avant ou tu as appris à les faire avec le défi? Je les faisais moins avant, mais je les fais plus maintenant. On préserve la chaleur, on éteint les appareils quand on a fini de s'en servir. Les douches. Ouais, les douches, on l'entend. Chauffe-eau. Voilà, on éteint la lumière, on fait attention. Il y a des choses qui t'embêtent? Moi non. C'est simple? Moi non, ça me dérange pas. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'effectivement, il y a des gestes que l'on effectuait déjà, comme celui de mettre un couvercle, par exemple, quand on fait bouillir de l'eau pour chauffer des pâtes, par exemple. C'est un réflexe qu'on n'a pas forcément, d'ailleurs, pour des raisons d'économie d'énergie au départ, mais tout simplement parce que voilà, on sait cuisiner, on sait que voilà, il y a l'aspect chimie aussi de la cuisine. Mais du coup, effectivement, ça donne une raison de plus de bien faire les choses. Les lumières, quand on quitte la maison le matin, on a un grand garçon qui part souvent avant nous. Voilà, c'est quelque chose pour lequel il fallait le reprendre régulièrement. Là, depuis quelques jours, on voit qu'il a pris le pli d'éteindre la lumière en quittant la maison. Les ordinateurs en veille ou éteindre la Freebox, on ne le faisait pas. Moi, mon bureau à domicile, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne faisais pas, donc que je commence à faire. Débrancher la machine à laver, le linge, quand on fait tourner une machine, elle est constamment branchée et pourtant l'accès à la prise de courant est facile. Donc là, depuis quelques temps, effectivement, systématiquement, je branche et débranche la machine quand elle est utilisée ou pas utilisée. Les habitudes ne s'ancrent pas comme ça du jour au lendemain, on a besoin de temps. Puisqu'il y a des choses qu'on savait déjà, effectivement, et on avait du mal à pourtant s'y plier. Avec le défi, ça nous aide effectivement à s'améliorer, à progresser. Et puis, la chose qui est intéressante, c'est que lorsqu'ils ont lancé le défi au niveau dans le métropole, ce défi qui avait déjà eu lieu en France, puisque c'est la 3e édition, et depuis plusieurs années dans d'autres pays plus froids que le nôtre, on voit que non seulement les participations est une réussite parce que les gens font des économies. Je crois qu'en France, c'est des économies de l'ordre de 200 € par facture en moyenne sur l'ensemble des foyers participants. C'est plusieurs milliers de kilowattheures économisés et donc plus de 400 tonnes de CO2 économisées.
Donc il y a des réels bénéfices et le plus grand bénéfice, c'est de voir qu'effectivement, vraisemblablement, après les familles adoptent les gestes et les gestes perdurent. Donc c'est aussi l'espoir qu'on a de voir nos enfants adopter ces bons gestes et les conserver après dans le temps.